Bonjour à tous, chers fans de hockey junior. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado aux quatre coins, le podcast officiel de la LHJMQ. Mon nom est Maxime Vanout. Aujourd'hui, on va parler du premier week-end d'action dans la Ligue de hockey junior maritime Québec, bien sûr. Il y aura une petite emphase sur la nouvelle équipe, le Régiment de Terre-Neuve, qui a réussi son entrée dans le circuit avec pas une, mais deux victoires contre les champions en titre, les Wildcats de Moncton, devant une foule électrisée et électrisante à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. On va en parler avec Alex Régimbal qui était sur place dans les gradins et aussi avec le tout premier capitaine de l'histoire du régiment, Justin Larose, qui va se joindre à nous dans les prochaines minutes. On va également revenir sur d'autres rencontres à travers la Ligue, justement avec Alex Régimbal. Tout juste avant d'y aller, je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas fait à la page YouTube de la LHJMQ. Nous sommes également disponibles sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. Maintenant, allons dans le vif du sujet avec Alex Régimbal. Il était sur place pour les premiers matchs de l'histoire du Régiment de Terre-Neuve. Il se promène pas mal aux quatre coins du Québec, dans les maritimes, pour vous offrir du bon contenu sur les diverses plateformes de la LHJMQ. Alex Régimbal, comment vas-tu, Alex? Ah, ça va bien. J'ai la meilleure job au monde. Je te l'ai souvent dit, ça me fait vraiment plaisir de voyager. Puis, dernière destination, comme tu le dis, complètement à l'est du pays, à Terre-Neuve. Et ça a été vraiment une expérience vraiment cool, honnêtement. C'est une nouvelle pour ça, Terre-Neuve. J'allais dire une nouvelle étape à ton passeport. C'est quand même une province canadienne. Ça n'a pas d'étape au passeport pour ça, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est une nouvelle étape LHJMQ pour toi. Ouais, exact. C'est un des rares, évidemment, il est nouveau là, mais il y a pas beaucoup de marchés que j'ai pas fait. Puis là, j'étais bien content d'aller découvrir Saint John's, Saint-Jean-de-Terre-Neuve et ses paysages magnifiques. Là, j'ai eu la chance d'aller courir un petit peu, puis de voir un peu du terrain, de visiter le parc également là. Lors d'un petit jogging, une petite course, ça a été vraiment le fun. J'ai eu le temps de visiter l'aréna, évidemment, pour les deux premiers matchs. Ça va être un des belles arénas dans la Ligue. C'était vraiment cool de voir émerger cette nouvelle équipe-là dans la Ligue avec plusieurs anciens membres du Titan d'Acadie Batters, dont l'entraîneur-chef Gordy Dwyer, avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir avant et après le premier match. Je pense que ça va être un marché bien le fun, autant au niveau de la place pour se déplacer, mais au niveau hockey également. Là, je pense qu'il y a déjà une bonne base de hockey, parce qu'il y a un gros historique de hockey à Terre-Neuve, de hockey professionnel. Puis bon, la LHJMQ a déjà été là aussi avec les Fuck Devils. Et ironiquement, il y avait quelque chose d'intéressant parce que c'était les Wildcats de Moncton qui visitaient Saint-Jean de Terre-Neuve, et Taylor McDougall, qui est le directeur général des Wildcats, est aussi un ancien des Fuck Devils de St. John's. Fait que c'était quand même intéressant que la première équipe qui était là, dirigée par un ancien membre de cette équipe-là. C'est intéressant. Feu Fuck Devils de Terre-Neuve. J'ai pris un coup de vieux. En fait, il s'appelait les Fuck Devils de Saint John. Il s'appelait pas de Terre-Neuve, là, pour la nomenclature exacte. Il était rentré en même temps que les Sea Dogs de Saint John. Je me souviens, c'était bien mêlant à l'époque lorsqu'il était arrivé. Et j'ai pris un solide coup de vieux dans ma ligue de bière l'autre jour parce qu'il y a un jeune qui est venu remplacer, qui pense qu'il est d'âge LHJMQ, le kid. Là. Il a 19 ou 20 ans. Puis là, on parlait de ça, des débuts du régiment. Puis je dis, ben ouais, un retour après le départ des Fuck Devils. Puis il m'a regardé avec des points d'interrogation dans les yeux, les Fuck Devils. Je dis, ben non, mais là, voyons donc, tu me niaises. Puis il sort son sel, il fait, ah ben ouais, mais c'est parce que là, ils n'ont pas duré longtemps. Non, effectivement. Ils n'ont pas duré longtemps. Mais M. Cecchini, Mario, qui me disait la semaine dernière que tout était mis en place pour que ce soit couronné de succès cette fois-ci. Les gens sur place qui y sont impliqués. Tout est en place pour fonctionner. Tu parles entre autres de cette aréna. On en entend beaucoup parler. Tu as parlé du passé là, de hockey professionnel. La dernière équipe à y avoir été, c'était les Growlers qui étaient là en ECHL. Il y a une soif. Il y a une soif pour du hockey à Saint John, Alex. J'imagine que tu l'as senti. Plus de 6000 personnes présentes pour le premier match de l'équipe. Ouais, et je sais aussi qu'il y a plusieurs matchs là, sold out pour une bonne partie du début de la saison. Puis j'ai l'impression que ça va être comme ça pas mal une bonne partie de toute la saison et non pas juste du début de la saison.
ouais, il y avait une belle ambiance pour ces premiers matchs-là disputés dans cette aréna-là. On sent qu'il y a beaucoup de une tradition de hockey, là, comme je le disais un peu plus tôt. Il y avait une belle ambiance aussi pour les premiers matchs, puis la cérémonie d'ouverture était très, je sais pas si cérémonial est le bon mot, mais on a rendu hommage aux militaires. Évidemment, le nom est très, très militaire. C'était une cérémonie à l'image de ça également, ce qui est un peu aussi plus traditionnel dans les maritimes, là, de ce point de vue-là, d'un point de vue général. Mais une belle ambiance, puis je peux te dire spécifiquement lors du deuxième match, là, quand on a compté avec 40 secondes à jouer, la foule s'est levée, puis ça a été très bruyant dans l'aréna. Puis scénario parfait par la suite, alors que parfait pour Terre-Neuve, là, moins pour Moncton, mais alors que un but en échappé qui a donné la victoire, là, un scénario assez spectaculaire. Alors non, une belle ambiance, puis c'est quoi? Je pense que ça va être vraiment, vraiment le fun. Si tu as une chance d'aller faire un tour à Terre-Neuve, mon cher Max, je te le recommande, toi qui es un geek de hockey, qui est un geek de sport, une expérience peut-être à vivre là, de ton côté. J'aimerais ça, c'est sûr et certain. Aller explorer des divers endroits et voir la passion des gens là, pour leurs équipes locales, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Tu dis que tu t'es entretenu avec Gordie Dwyer. Comment il prend ce déménagement, l'entraîneur-chef, parce que c'était l'entraîneur-chef du Titan d'Acadie Batters. Il a gardé son travail, je dis entraîneur-chef, mais il est aussi directeur général de la formation. Il a déménagé avec l'équipe. C'est quand même un énorme engagement de sa part. Spoiler alert pour l'entrevue qui va suivre avec le capitaine du régiment de Terre-Neuve et très apprécié de ses joueurs, Gordie Dwyer. Comment il prend ce déménagement-là, ce nouveau défi? C'est drôle un peu parce que d'un point de vue hockey, c'est pas une équipe d'expansion. Tu bâtis pas une nouvelle formation, tu pars pas de zéro. Tu amènes le Titan d'Acadie Batters, là, mais dans un environnement complètement différent. La structure organisationnelle est nouvelle et tout ça, entourant l'équipe, mais pour lui, c'est une continuité. Comment il avait l'air de prendre ça, ce déménagement-là et ce nouveau défi-là à Saint-John? Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Je pense que, du côté personnel, il faudrait vraiment lui demander plus à lui comme tel, parce qu'ensemble, on a jasé beaucoup plus d'hockey. Mais tu sais, Gordie, c'est un gars qui a joué dans la Ligue nationale, c'est un gars qui a joué junior majeur également, c'est un ancien capitaine des Remparts de Québec, coéquipier de mon collègue Éric Chouinard, par ailleurs. Il connaît le tralala, là, Gordie Dwyer, il connaît ça, le hockey. Alors, un déménagement, pour lui, je pense pas que c'est une grosse affaire. Puis, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que oui, c'est la continuité. Et avec Batters, on avait commencé à bâtir une équipe qui était pas mal du tout. Et ce qui s'en vient du côté de Terre-Neuve, c'est peut-être une des équipes qui va frôler les top 5 là, cette année. Justin Larose, tu le dis, le capitaine, c'est pas un mauvais joueur du tout. On a des joueurs dans des camps d'entraînement de la Ligue nationale. C'est le cas de Will Reynolds, le grand défenseur notamment. C'est une équipe qui s'en venait dans un cycle gagnant. On arrive à peu près à maturité là, pour les 2 prochaines années. Alors ça, c'est intéressant parce qu'à Terre-Neuve, non, on n'a pas une équipe d'expansion. On a même une équipe qui peut, dépendant de comment la saison va aller, espérer faire un bon petit bout en série. Et après ça, qui sait ce qui peut arriver. Alors non, il y a une belle continuité là-dedans. Je pense que pour Gordie, c'était vraiment cool de pouvoir continuer ce qu'il a bâti dans les dernières années avec le Titan à Batters. Et puis, on va voir les résultats peut-être dans les 2 prochaines années. Ça a commencé de belle façon avec 2 belles victoires face aux champions en titre, les Wildcats de Moncton. Avis à nos auditeurs là, qui comprennent bien l'anglais, Gordie Dwyer avait accordé une entrevue dans le premier épisode de la version anglaise de ce balado, Around the Maritime. C'est aussi disponible sur la page YouTube de la LSJMQ. Je vous invite à aller écouter cette entrevue. Ce que j'ai hâte de voir pour le régiment, Alex, c'est que là, on part avec 2 victoires. Mais ça va être particulier parce que on a bien fait le calendrier du côté de la Ligue pour s'assurer de maximiser les voyages. Donc, on va avoir des longues séquences à domicile, des séquences sur la route en alternance comme ça. Et on commence justement avec 8 parties à domicile avant de partir pour un premier voyage sur la route. Et ça, j'ai l'impression que c'est un couteau à double tranchant. Lorsqu'on va être dans une longue séquence à domicile comme ça, bâtir du momentum et aller chercher des séquences victorieuses, c'est quelque chose qui va être très particulier à cette équipe-là, mais je pense que ça va être quelque chose d'important d'essayer vraiment d'aller chercher des belles longues séquences à domicile. On le fait avec 2 victoires de suite face aux Wildcats de Moncton, mais c'est quelque chose que je vais surveiller cette année. Comment on va être capable là, de transférer nos voyages sur la route, nos voyages à domicile? Est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce qu'on va voir souvent des belles longues séquences à domicile, des séquences plus difficiles sur la route? Tu sais, particulièrement en décembre, janvier. Je sais pas pour toi, mais moi, c'est quelque chose que je vais surveiller de cette équipe-là cette année.
Ouais, ben le voyagement va être un enjeu non seulement pour eux, mais pour les équipes qui vont visiter également. Là, parce que si je ne me trompe pas, tu peux pas te rendre autrement qu'en avion. Là, à moins que je me trompe, là, mais ça reste assez compliqué pour la plupart des équipes de se rendre là. Fait que oui, ça pourrait être un enjeu pour Saint-Jean-de-Terre-Neuve, un peu comme Cap-Breton là, qui a voyagé beaucoup. Peut-être que l'horaire va les affecter d'une manière ou d'une autre. Ça reste à voir. Ce qui est certain, c'est qu'on a une bonne équipe quand même du côté de Terre-Neuve. On est bien dirigé avec Gordy Dwyer. On a des joueurs d'expérience. Je me répète, mais Justin Larose, il en a vu d'autres également. Là. Alors, je pense que ça va être intéressant du côté de Terre-Neuve, voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que le voyagement va les affecter? Peut-être, mais peut-être pas également. Peut-être que si on veut, l'énergie d'une première année là va changer la donne de ce côté-là. Qui sait? On verra. C'est pour ça qu'on joue les matchs. Je sais que pour le commun des mortels, comme toi et moi, on peut prendre le traversier à partir du Cap-Breton ou encore, si vous êtes vraiment crinqué, vous rendre jusqu'à Kegaska, en Côte-Nord, et après ça, prendre des bateaux pour passer par le Nord. Mais j'imagine effectivement que pour les équipes, ça doit être plus facile de se booker des avions que de prendre le long traversier entre, je pense que c'est dans le coin de Sydney, justement, là où les Eagles jouent au Cap-Breton. Mais bref, oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Ça va être à surveiller pour les équipes également qui se rendent du côté de Terre-Neuve. Donc, un retour qui a très, très bien débuté pour la LHJMQ dans cette province de Terre-Neuve. Je veux qu'on revienne un petit peu sur le week-end d'action, Alex, ce premier week-end d'action en LHJMQ. Dans le premier épisode que je vous invite à réécouter, je m'entretenais avec Xavier Villeneuve, défenseur de l'Armada Blainville-Boisbriand. Il y a des bonnes formations cette année dans la LHJMQ. Tu l'as dit, le régiment veut peut-être surprendre, mais les Saguenay de Chicoutimi, entre autres, l'Armada de Blainville-Boisbriand, ce sont des formations qui voient gros cette année. Et l'Armada a commencé avec un match qui était très, très, très chaudement disputé, 6-5 face au Husky de Rouyn-Noranda, avant d'aller servir une correction de 7-0 aux Foreurs de Val-d'Or. On a bien sûr des joueurs, certains excellents joueurs. On pense à Belzono, Justin Carbonneau, qui sont dans des camps de la LNH pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ça n'a pas dérangé avec un départ de 2-0. À un endroit, on parle de voyagement, mais aussi de tradition bien établie. C'est pas facile, peu importe où ils sont dans leur cycle, d'aller affronter les équipes de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, 2 belles victoires pour l'Armada pour débuter dans des chandails spéciaux anniversaires, d'ailleurs. J'ai vu ça passer en fin de semaine. Ouais, t'es un geek de chandail, toi, Max. C'est parce que je m'en voulais, je l'avais pas vu passer. Je me disais, wow, c'est pas bon, genre. Je me dis, quand est-ce que l'Armada... En plus, j'étais là la semaine passée, puis il y avait des mannequins dans leur belle salle, là, avec les chandails réguliers, mais c'est que le lendemain, il y avait un point de presse, puis on annonçait des chandails spéciaux pour le 15e anniversaire. Ouais, c'est ça. On a changé on a acheté des lignes dans le bas d'ailleurs. Alors, on va jouer avec un nouvel uniforme et puis il y avait déjà le bleu et noir l'année passée, moi que je trouvais vraiment très très beau là. On va continuer de jouer avec ce chandail-là du côté de l'Armada et oui, ça va être une grosse année de l'Armada. Ils sont présentement premiers au Canada. Là, c'est l'équipe la mieux classée présentement. En gros, ça veut dire que pour l'instant, ils sont favoris pour remporter la Coupe Memorial. Bon, il reste encore beaucoup de hockey à jouer et on fait le classement à chaque semaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est 2 victoires en dépit du fait qu'on a quelques joueurs dans les camps d'entraînement de la Ligue nationale et ces 2 joueurs-là, notamment quelques joueurs et dont 2 joueurs qui vont être parmi les meilleurs joueurs de la Ligue cette année, en Justin Carbonneau et Bill Zonon. C'est peut-être 2 gars qui vont en mettre 50 là, cette année, 50 buts. Là. Alors, quand tu n'as pas ces 2 joueurs-là qui sont des joueurs qui vont être des joueurs dominants, 2 des meilleurs joueurs de la Ligue, ils l'étaient l'année passée et je pense que cette année, ils vont continuer de l'être et être encore même dominant. Je pense qu'il y a un argument à faire pour savoir que ces 2 gars-là pourraient être les meilleurs joueurs de la Ligue. Là. On pourrait en débattre. Il y a quelques autres noms dans le débat, dont un qu'on parlera peut-être un peu plus tard, mais il reste que c'est un bon début pour l'Armada et un bon début pour Matt Gosselin qui, s'il produit à ce rythme-là, va avoir une fiche qui va ressembler à celle de Mario Lemieux parce que des matchs de 7 points, c'est assez spectaculaire. Oui, écoute, 5 buts dans ce match face aux Foreurs de Val-d'Or. Et l'an passé, il en avait marqué 14. C'est le tiers, même plus que le tiers de sa production de l'an dernier en un match. Alors, ça vous donne une idée. Tu as parlé là, du classement canadien pour le début de l'année, après le premier week-end. Là, il y a 3 formations québécoises qui sont dans ce classement canadien. Tu as bien sûr l'Armada de Blainville-Boisbriand. Tu as aussi les Saguenayens, le régiment qui fait son entrée. Et en ce moment, après un seul petit week-end, mais il te reste déjà seulement
4 formations qui sont invaincues à la régulière dans toute la LHJMQ. Donc, le Phoenix de Sherbrooke, l'Armada de Blainville-Boisbriand, le Régiment de Terre-Neuve et l'Océanique de Rimouski sont les 4 formations qui sont invaincues à la régulière présentement dans le circuit pour débuter l'année. Tu as parlé là, des meilleurs joueurs de la Ligue, d'un joueur qu'on parlerait peut-être un peu plus tard, mais ouais, à noter que Caleb Desnoyers là, se remet d'une opération à un poignet. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner pour ses aspirations. Je sais que Caleb voulait tellement causer une surprise et commencer l'année avec le Mammouth de l'Utah. On sait qu'il a été nommé capitaine des Wildcats de Moncton. Ça va être à surveiller son retour à Caleb Desnoyers. Pendant ce temps, là, les Wildcats qui ont débuté avec 2 défaites. J'ai envie de dire surprenante du côté de Terre-Neuve, mais en même temps, ça a été des bonnes rencontres. Les 2 matchs entre les 2 équipes ont été chaudement disputés. Ouais, on a 7 joueurs là, quand même dans les camps d'entraînement de la Ligue nationale. Là. C'est quand même beaucoup. Tu sais, moi, je me souviens, il y a quelques années, les Olympiques de Gatineau avaient comme 9 joueurs au début de la saison dans des camps d'entraînement. Et le début de saison avait vraiment pas été bon. Puis après Noël, ils avaient ouvert les valves et ça avait été assez spectaculaire là, avant de s'incliner en demi-finale contre Québec. Mais il reste que c'est sûr que ça fait une différence quand tu as l'équivalent de l'essentiel de tes meilleurs joueurs sur tes 2 premiers trios ou tes 2 premiers paires de défenseurs qui sont pas là. Ben, ça fait une grosse différence à ce niveau-là. Et dans le cas de Caleb Desnoyers, je pense que on vise le mois de novembre pour son retour au jeu. Maintenant, j'ai hâte de voir, moi, est-ce que le Utah va décider de le garder son rétablissement, peut-être même lui faire jouer des matchs en début de saison? Est-ce qu'on va le renvoyer après le championnat du monde d'hockey junior? Est-ce qu'on va le renvoyer avant? Ben ça, c'est toutes des questions auxquelles on aura les réponses dans les prochaines semaines. Je pense que toutes les options sont ouvertes dans le cas de Caleb Desnoyers. Au moment où on se parle... Je pense qu'il n'a pas signé de contrat, là. Bon, évidemment, parce qu'il est blessé. Est-ce qu'il va signer cette année? Est-ce qu'il va signer l'année prochaine? Ça, on verra. Ça va dépendre de ce qu'on va décider de faire. Évidemment, si on décide de lui faire jouer des matchs dans la Ligue nationale cette année, bon, on va devoir lui donner un contrat. C'est également un candidat à jouer avec l'équipe Canada Junior. On verra de son côté. Et ça pourrait définitivement être un des meilleurs joueurs de la Ligue cette année, Caleb Desnoyers. Il a été le joueur le plus utile des dernières séries éliminatoires dans la conquête des Wildcats de Moncton, des Wildcats de Moncton, pas de W dans Moncton. Mais là, je sais pas pourquoi j'allais revirer le M en envers. Ouais, c'est ça. Mais alors qu'il était blessé, alors s'il joue en santé, est-ce qu'il va brûler cette ligue-là? Ben c'est pas impossible. Mais encore là, il reste encore quelques joueurs qui pourraient très bien dominer ce circuit-là. Ça va être une saison intéressante de ce point de vue-là. On parle de joueurs là, qui sont à des camps de la Ligue nationale de hockey. Ben déjà, il y a du renfort qui s'amène pour certaines formations. Là, je pense entre autres au Saguenay de Chicoutimi, Émile Guité et Maxime Massé qui s'amènent en provenance. Eux, ils étaient à Anaheim. Et les Saguenayens qui ont débuté avec 1 victoire et 1 défaite, on s'est incliné face aux Voltigeurs de Drummondville. On a battu les Remparts de Québec. Et du côté de Chicoutimi, on a eu une belle annonce. Pas le directeur général, pardon, l'entraîneur-chef Yannick Jean, qui a été prolongé, donc qui va demeurer dans l'entourage des Saguenayens de Chicoutimi pour quelques années encore. Et on a parlé de l'Armada, les Saguenayens aussi, là, c'est une équipe qui aspire cette saison. C'est certainement une équipe qu'il va falloir surveiller. Tu parlais, du mois de janvier. On dit souvent qu'il y a 2 saisons dans la LHJMQ et que c'est après le mois de janvier, une fois que toutes les acquisitions ont été faites, que là, vraiment, on peut regarder qui seront les équipes qui vont se rendre loin. Et les Saguenayens, je suis convaincu que c'est une formation qui va vouloir faire des acquisitions pendant la saison. Là, on a nos premières acquisitions, entre guillemets, avec 2 de nos bons joueurs qui reviennent de camp de la Ligue nationale de hockey. Ouais, tu sais, je te parlais des joueurs qui pourraient dominer cette ligue-là. Tu sais, tu peux me citer si tu veux, mais j'ai l'impression que Maxime Massé va terminer dans les meilleurs marqueurs de cette ligue-là. C'est certainement un des joueurs qui peut aspirer à compter beaucoup de buts cette année, peut-être même être le championnat des marqueurs. Tu sais, c'est quelque chose à laquelle il peut aspirer. Je sais qu'il a eu un camp d'entraînement très décent avec les Ducks d'Anaheim. Je serais vraiment pas surpris, lui, qu'on lui offre un contrat si il a un bon début de saison / une bonne saison au point. Je parlais avec des dépisteurs et sans nommer de nom. Je pense que
beaucoup de dépisteurs qui m'ont dit, je serais pas surpris qu'il signe un contrat là, avec les Ducks. On verra, parce que les Ducks ont quand même beaucoup d'espoir. Mais il reste que Maxime Massé, l'année passée, il est un peu sous-estimé parce qu'il a été blessé. Il n'a pas pu se prouver à sa juste valeur. Mais c'est un gars que quand il est sur la glace, c'est un gars qui peut avoir un impact significatif et surtout qui a une bonne habilité de marqueur de but. Alors, soyez pas surpris si vous voyez son nom régulièrement dans le haut du classement des marqueurs cette année. Et qui sait, peut-être qu'il aidera les Saguenayens, une équipe qui peut définitivement aspirer à la Coupe. Et comme tu le dis, ils ont re-signé pour 4 ans Yannick Jean, qui est une je sais pas si légende est peut-être le bon mot à Chicoutimi, parce qu'il a gagné la coupe comme joueur. Il est bien installé comme entraîneur-chef, directeur général depuis un bon petit bout. Alors dans le cas des Saguenayens, on a stabilisé le noyau pour une équipe qui est arrivée à maturité. Et oui, c'est définitivement une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs. Et je peux vous dire que à Chicoutimi, si jamais on se rend loin, ça va brasser, parce que c'est un vraiment beau marché d'hockey junior là-bas. Oui, définitivement. Et content pour Yannick Jean, qui fait du très, très bon travail avec les Saguenayens de Chicoutimi. D'ailleurs, Sylvain Favreau aussi, c'était la semaine des prolongations. Sylvain Favreau a été prolongé par les Voltigeurs de Drummondville. Il y avait eu certaines rumeurs cet été qui disaient que si le poste d'entraîneur-chef du Rocket de Laval pouvait s'ouvrir, que Sylvain Favreau pourrait être considéré. Je suis convaincu qu'un jour, probablement que Sylvain Favreau va avoir une chance dans les rangs professionnels, mais c'est une très bonne nouvelle pour les Voltigeurs de Drummondville. C'est un excellent entraîneur-chef, Sylvain Favreau, qui va rester là encore donc pour quelques saisons. Champion de la LHMQ et finaliste l'année d'avant. C'est un gars qui a un beau parcours. Il a été avec l'équipe Canada junior également. Si je ne me trompe pas, c'est Nashville là, qui l'avait invité lors du dernier camp d'entraînement. Là. D'ailleurs... je suis plus sûr, là, j'y vais de mémoire, là, j'ai l'impression que c'était je pense que c'était Nashville qui l'avait invité, ou peut-être Tampa Bay. C'est peut-être Tampa Bay, parce que je pense qu'il était avec Ethan Gauthier, si je me trompe pas. Enfin, là, je me mélange là, peut-être là, des 2 dernières années, mais il a été invité dans les camps des... Je te confirme, c'est Tampa Bay. Ouais, effectivement, c'était le Lightning. Invité nouvelle de juin dernier, là, invité au camp de développement. Tout ça pour dire qu'il a été invité par des équipes professionnelles. Je sais qu'il y a des équipes professionnelles qui le regardent. Et oui, à chaque fois qu'il y a un poste d'entraîneur qui se libère, je pense que Sylvain va être considéré. C'est un des très bons entraîneurs dans notre ligue. Et tu te souviendras l'année passée le commentaire de Luke Woodward là, qui avait fait jaser pendant le championnat du monde d'hockey junior, parce que, je pense que certaines... Sylvain avait peut-être pas eu le rôle qu'on aurait dû lui donner avec l'équipe Canada junior. Et Luke Woodward avait dit que c'était une des meilleures têtes de hockey au Canada, Sylvain Favreau, et visiblement, ses résultats le prouvent dans les dernières années. Là. Même l'année passée, on n'attendait pas nécessairement les Voltigeurs aussi forts, et puis je pense que Sylvain a fait de l'excellent travail avec une équipe qui était plus contender, comme on dit, mais qui les a amenés à avoir une saison régulière très, très bonne. Bon, en série, ça s'est gâté un peu. Il faut dire que Riley Mercer, le gardien étoile de cette équipe-là, était blessé, mais il reste que je pense que Sylvain a, entre guillemets, overachievé avec cette équipe-là l'année passée. Et c'est tout à son honneur et tout son mérite qu'on lui ait donné un contrat. Et c'est quoi? C'est un Christy de bon Jack en plus. Ah oui, bon, ça c'est tout le temps des bonnes nouvelles quand on apprend ça. Salutations à Sylvain Favreau s'il est à l'écoute. On s'en était pas parlé, Alex, mais une nouvelle là, qui est juste tombée là, un peu avant qu'on enregistre cet épisode. La Ligue canadienne de hockey là, qui a dévoilé les 3 premiers joueurs qui participeront au défi LCH États-Unis. Ça va avoir lieu le 25 novembre prochain à Calgary. Donc, on a dévoilé un joueur de la LHJMQ, un joueur de l'Ontario et un joueur de l'Ouest. Et est-ce que quelqu'un sera surpris d'apprendre que le premier joueur nommé pour la LHJMQ, c'est le défenseur par excellence en 2024-2025, Xavier Villeneuve, qui était à ce balado la semaine dernière. Donc, Xavier Villeneuve, évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire au courant d'une saison. Mais à ce stade-ci, là, je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'on parle du plus bel espoir de la LHJMQ en vue du repêchage 2026 de la LNH. Il va donc évoluer là, devant les recruteurs de la Ligue nationale de hockey le 25 novembre prochain à Calgary pour ce défi des espoirs canadiens contre les États-Unis. Donc, amplement mérité pour Xavier Villeneuve. Où je serai, par ailleurs. En général, je suis là sur une compétition qui est vraiment le fun. On en était à la première édition là, pour cette mouture qui a remplacé ce qui était le défi, le match des meilleurs espoirs avant. Maintenant, c'est rendu un défi Canada-États-Unis. Non, pas surpris de voir Xavier Villeneuve. Franchement, c'est quand même exceptionnel qu'à une saison 17 ans,
soit le joueur, le meilleur défenseur de cette ligue-là. Tu sais, c'est le genre d'honneur qui souvent est pour les joueurs de 18, 19 ans, 20 ans parfois, alors qu'il l'ait fait à sa deuxième année dans le circuit. Cecchini, ben, c'est quand même pas banal. C'est un gars dont les comparaisons sont données à un certain défenseur du Canadien. On verra qu'est-ce que ça donnera. Je vais pas trop lui mettre la pression de l'étiqueter comme un Lane Hudson, mais c'est le... Tu n'en mets pas. Lui-même s'est comparé à ces gars-là la semaine dernière. Donc, il l'apprend, la pression, je suis pas mal sûr. Ben puis c'est drôle parce que je l'ai croisé hier, Xavier Villeneuve, puisqu'on en parle là, dans un événement de l'Armada. C'était à Blainville, et puis on parlait justement de ça. Puis tu sais, c'est un gars relax, c'est un gars qui pour l'instant, je sais pas s'il le cache bien, là, je le connais, mais je le connais pas tant que ça, Xavier Villeneuve, là. Pas au point je pourrais le lire derrière dans sa tête, là, mais il reste que hier, on en parlait un peu, tu sais, son année de repêchage, puis c'était à bâton rompu, là, puis tu sais, ça avait pas l'air trop de stresser, même l'air hâte là, de pouvoir prouver ce qu'il sait faire. Et tu sais, à la grandeur qu'il a, la grosseur qu'il a, tu sais, il est pas si petit que ça, mais c'est quand même pas un défenseur format géant, là, Xavier Villeneuve. Quoique les pronostics, lui donnent peut-être de grandir un peu. Son père est quand même assez grand, là. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans son cas, mais il a été spectaculaire l'année passée. Puis c'est vraiment un gars que quand il a la rondelle, il est vraiment le fun à regarder. Puis je pense que les partisans de Blainville-Boisbriand vont le voir beaucoup sur la glace cette année. C'est un gars super créatif qui est spectaculaire offensivement. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va arriver. C'est un gars c'est difficile à prévoir qu'est-ce qui va arriver dans le cas de son repêchage à lui. J'entends de toutes les couleurs, là, de toutes les possibilités dans son cas, évidemment, mais je pense que s'il a une saison offensive aussi importante que celle qu'il a eue l'année passée, voire on peut peut-être espérer encore mieux, je pense qu'il y a beaucoup de dépisteurs qui vont se poser beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qu'on fait avec un jeune homme de ce gabarit-là, mais aussi créatif que ça. Puis je pense que le fait que Lane Hudson a été si bon l'année passée, ça va pas lui nuire non plus. Ouais, et sais-tu quoi? Je pense que Zane Parek risque d'être très bon cette année. Zeev Buohm. Donc, tu sais, j'y en parlais la semaine dernière. On est à une époque où il y a une demande pour ce type de défenseur-là. Peut-être que, je sais pas moi, en 2009, en 2010, en 2011... ça n'aurait pas été la même chose, mais en 2026, ça va l'être. Et puis, je suis convaincu qu'il va nous servir des faits saillants, comme il a fait face à Val-d'Or. Pour ceux qui n'ont pas vu, là, allez voir, ça, c'est ça. Son spinorama à la ligne bleue pour créer une occasion de marquer puis un but, c'est du beau jeu. C'est du hockey, c'est de la poésie sur glace, comme j'aime. Oui, c'est de la poésie sur glace. Regarde, il y a des poètes qui sévissent avec la plume. Il y a des poètes qui sévissent avec le palais. Alors voilà. Pas le palais. On avait compris. J'allais dire la palette, puis je trouvais que ça sonnait pas bien. Puis... Les deux. Le poète de la palette. Ah bon, regarde, voici. C'était pas pire. Regarde, on se complète bien. On se complète bien, toi puis moi. C'est pas pire. On sévit pas sur un avantage numérique, là, mais on sévit comme ça, dans un balado de la sorte. Alex, un énorme merci. Repose-toi, là, tu t'es promené pas mal dans ces deux jours. On essaye. Mais regarde, je peux pas me plaindre. Je suis payé pour regarder du hockey. On se plaindra pas de ça, certain. Voilà. De notre côté, virtuellement maintenant, on se rend à Saint-Jean-de-Terre-Neuve pour aller s'entretenir avec le capitaine du régiment de Terre-Neuve. Restez là. Et pour la première fois de la courte histoire de ce balado, on se transporte du côté de Terre-Neuve pour aller s'entretenir avec le tout premier capitaine de l'histoire du régiment de Terre-Neuve. Une grosse première fin de semaine pour l'équipe qui a gagné ses 2 premiers matchs à domicile. C'est Justin Larose qui se joint à nous. Justin, comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien, super bien. Écoute, comment t'as vécu ça, ce premier week-end? Ça a été parfait sur la glace, 2 belles victoires, mais surtout, parle-moi de l'engouement. Plus de 6000 personnes qui étaient présentes pour les matchs en fin de semaine. Les billets de saison se sont vendus à vive allure. À vive allure, ouais. Je pense que les gens du côté de Terre-Neuve sont super excités de ce retour du hockey junior dans leur ville. Comment tu as vécu ça, ce premier week-end-là? Ça devait être excitant sur la glace. Ouais, c'est sûr, c'était très excitant. T'sais, les joueurs étaient tous excités de jouer devant tous ces fans-là. Ils étaient présents, ils nous ont donné de l'énergie, puis juste de les voir nous supporter comme ça nous rend... Ça nous fait chaud au cœur, puis on est content de les voir excités comme ça. Parle-moi, depuis que vous êtes arrivés, faut rappeler aux gens, c'est pas une franchise d'expansion, c'est le Titan d'Acadie Batters qui a déménagé, donc quand même, les effectifs qui ont été transférés, tout ça, mais
pour l'organisation en tant que telle, c'est une nouvelle équipe qui arrive. Comment vous avez été pris en charge? Comment ça s'est fait, que ce soit à partir du camp d'entraînement, à partir de ton arrivée à Terre-Neuve? Comment ça se passe? Est-ce que ça ressemble beaucoup à ce que tu as vécu, toi qui es maintenant un vétéran dans le junior? Est-ce qu'il y a des petites particularités? Comment ça se passe d'un point de vue organisationnel jusqu'ici? Honnêtement, tu sais, depuis que je suis arrivé, tu sais, notre camp, dans le fond, il s'est déroulé à Fredericton. On a été pris par l'organisation comme des pros, tu sais. On était dans un hôtel. On mangeait déjeuner, dîner, souper. On avait beaucoup de collations. Fait que, tu sais, tout notre côté nutrition, c'était parfait. Sur la glace, on est bien coaché. On a vraiment un bon coaching staff, tu sais. Sur la glace, on se donne à 100% à chaque pratique. Puis hors glace, tu sais, on a un très bon trainer qui nous pousse à notre limite à chaque jour. Puis honnêtement, on est vraiment pris très, très, très comme des professionnels. Puis du côté de Saint John, tu sais, on est arrivé, ça fait environ 2 semaines, 3 semaines. Puis tu sais, honnêtement, tu sais, les fans, toutes, les coachs, on a un chef cuisinier à chaque fin de pratique. On s'en va dans notre petite salle, puis on mange notre meal toujours très bon. Euh, honnêtement, on est vraiment pris comme des pros, là. On me dit que les installations sont pas pires du côté de Terre-Neuve. Il y a des bonnes choses qui ont été mises en place. Je pense que l'aréna est très bien. Comment tu trouves ça? Ouais, tu sais, on a une aréna, une capacité de plus de 6 000 personnes à chaque jour qui peuvent assister à nos games. Tu sais, on a notre chambre, on est super bien. Tu sais, on a des spas, des cold baths, des bains de glace en français. Tu sais, comme j'ai dit, un chef, on a un super de beau gym. Honnêtement, c'est vraiment parfait, là. Est-ce qu'on sait déjà c'est quoi la spécialité du chef? Les pâtes, le poulet rôti? Honnêtement, c'est très varié, fait que les joueurs sont vraiment contents. Blague à part, Justin, sur la glace. 2 belles victoires en partant. 2 matchs un peu de fou, j'ai envie de dire. Le deuxième est allé en prolongation. Le premier, un super bon match face aux Wildcats de Moncton. Parle-moi de votre équipe. Comment tu trouves ça? Je le disais, là, c'est le Titan d'Acadie Batters qui est déménagé. Toi, tu t'es amené cet été. On va y revenir dans quelques instants. Tu as été nommé capitaine de l'organisation. Comment ça se passe avec les joueurs? Comment ça se passe ces premiers matchs-là avec ta nouvelle formation? Honnêtement, les premiers matchs, toujours très excitants. Tu sais, les joueurs, on était excités de jouer devant nos fans. On le savait la place était sold out et tout. On était très excités. Puis, tu sais, notre équipe, on est jeune, mais très talentueux. Tu sais, on est très rapide. On aime le jeu physique. On est très bien coaché aussi. Puis, tu sais, honnêtement, on est bien, là. Parle-moi justement de Gordy Dwyer. Comment tu le trouves jusqu'ici comme entraîneur-chef? Là, tu viens de le vanter. C'est un entraîneur qui commence à avoir de l'expérience. C'est aussi votre directeur général. Il a suivi l'équipe en provenance d'Acadie Batters pour s'installer à Saint John. Donc, ça va bien présentement avec ton nouveau coach? Ouais, tu sais, comme j'ai dit au début de l'interview, tu sais, il nous pousse à nos limites à chaque jour. Tu sais, on commence une pratique intense, physique, des battles, puis ensuite on a des workouts. Donc, très, 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 très bien. Écoute, Gordy, c'est une personne que j'apprends à connaître de plus en plus. Puis, tu sais, c'est un coach qui, oui, il est dur, mais il veut toujours le bien de ses joueurs. Fait que, puis il nous pousse à atteindre notre limite. Fait que je suis vraiment content de l'avoir rencontré, puis qui me coach de cette façon-là, là. Parle-moi de ton rôle au sein de cette équipe-là, non seulement comme joueur de 20 ans, mais comme capitaine. Tu as sûrement eu des discussions, j'en suis convaincu, avec Coach Gordy Dwyer sur ses attentes envers toi sur la glace. On connaît ton talent, on sait que tu es capable de mettre des points sur le tableau. 80 points il y a 2 ans avec Victo. Une autre bonne saison l'an passé partagée entre 2 formations. Oui, sur la glace, on s'attend à toi de ta part que tu sois un joueur offensif, mais comme capitaine, comme vétéran de cette formation-là, c'est quoi tes attentes personnelles, puis quelles sont les attentes de l'organisation envers toi? C'est sûr, mes attentes personnelles, tu sais, moi, comme tu l'as dit, je suis un joueur qui est capable d'en mettre beaucoup dedans, qui est capable de produire offensivement. Fait que, tu sais, c'est sûr, cette année, j'aimerais ça atteindre le 100 points. Ça serait super le fun pour moi. C'est mon objectif. Puis, du côté de l'équipe, oui, j'ai été nommé capitaine. C'est un honneur pour moi. Puis, tu sais, pour moi, c'est vraiment de mettre l'emphase sur les bonnes choses à arriver à l'aréna, une bonne mentalité. Tu sais, si un jeune il me demande une question, je vais toujours être là pour lui. Puis, tu sais, Gordy, je pense qu'il le sait, puis le monde il le sait dans la chambre que lui c'est vraiment de la grit, de travailler ton plus fort à chaque jour. Puis,
tu sais, j'essaie d'apporter ça dans la chambre, mais sur la glace pour que les joueurs y suivent puis qu'on devienne une meilleure équipe, là. Je veux qu'on vienne, Justin, un peu sur la nouveauté de l'organisation. Oui, mais une nouveauté pour toi aussi parce que depuis le début de ton parcours junior, je disais, tu as fait plusieurs saisons avec les Tigres de Victoriaville. L'an passé, tu n'as pas eu à déménager trop loin de Victoriaville à Drummondville, qui, si je ne me trompe pas, sont peut-être les deux d'ailleurs organisations les plus proches l'une de l'autre géographiquement dans Q. C'est tellement à côté l'un de l'autre, là, Victo puis Drummond. Tu viens là, de Saint-Lazare qui est à l'ouest de Montréal, donc même pour toi d'où tu venais, c'est pas si loin que ça non plus. Là, ça doit être dépaysant complètement. Déjà d'être dans les maritimes, mais là, en plus d'être la formation la plus éloignée, la plus isolée, on va revenir sur les particularités là, que la Ligue a trouvées pour que ça fonctionne, le régiment de Terre-Neuve. Mais pour toi, de vivre ça. C'est sûr que tu as plus d'expérience maintenant. Tu es un jeune de 20 ans. Tu as quand même plusieurs saisons en LHJMQ. Mais d'être maintenant loin comme ça de la famille, être un peu plus isolé, d'être dans une nouvelle province carrément à Terre-Neuve, comment tu vis ça, Justin? Ah, c'est sûr que, tu sais, si je serais à 16 ans, c'est sûr que ça serait un choc parce que la famille, tu sais, le monde sont tellement proches de leur famille, fait que je comprends le monde, les jeunes ou, tu sais, le monde qui trouverait ça difficile. Ici, en ce moment, personne, tu sais, tout le monde est excité de venir à l'aréna. C'est tellement beau, tellement professionnel qu'ils sont tous excités de venir. Puis aussi, tu sais, pour moi, oui, c'est ma 5e année cette saison. Donc, tu sais, pour moi, je me dis, si un jour je vais aller jouer dans la Ligue nationale, c'est sûr que ça va être beaucoup plus loin de chez nous. Fait que je suis vraiment content de le vivre maintenant pour être prête du côté LNH. Tu le disais, c'est ta 5e saison maintenant dans la GMQ. On t'a vu progresser de saison en saison. Tu disais que tu aimerais ça mettre 100 points sur le tableau cette année. Au-delà de ça, comment tu trouves que tu t'es amélioré en tant que joueur? Qu'est-ce que tu trouves que tu as amené à ton jeu? Peut-être que le Justin de ses 2 premières saisons, disons, n'avait pas dans son arc. C'est sûr, tu sais, moi, mes forces, c'est ma vitesse, mais tu sais, je suis capable de créer des jeux que peut-être des fois, il y a d'autres joueurs qui sont moins capables. Tu sais, moi, je pense que c'est plus la confiance. Tu sais, dans les deux premières saisons, j'étais moins confiant. J'essayais de jouer simple. Puis, tu sais, à ma saison 18, tu sais, Carl Mallette, c'était mon entraîneur, puis il m'a toujours dit, fais-toi confiance, on le sait que tu as un beau talent et tout. Donc j'ai commencé à me faire confiance, jouer avec des bons joueurs, tu sais, comme Maxime Pellerin puis Tommy Cormier. Puis rendu là, quand ma confiance elle a atteint son plein potentiel, ou tu sais, elle était là, ben j'ai connu mes belles saisons là. Tu as parlé de peut-être un jour atteindre la Ligue nationale de hockey. Pour un joueur comme toi, non repêché à partir de maintenant, euh, qu'est-ce qui sont les choses sur lesquelles peut-être tu dois travailler ou comment tu vois ton parcours pour atteindre tes objectifs? Parce que il y en a plusieurs qui l'ont fait, qui ont réussi ça, puis même en provenance de la JMQ, qui ont eu et qui ont encore, en fait, des belles carrières. Je pense à des joueurs peut-être qui pourraient se comparer à où tu étais dans le junior, que ce soit Jonathan Marchessault, Yannick Gourde, qui sont peut-être de beaux exemples d'ici, là, puis qu'on pourrait voir des similitudes dans leur style de jeu également. Qui ont fait ça, qui sont devenus des excellents joueurs dans la Ligue nationale de hockey, même un gagnant du Conn Smythe carrément en Jonathan Marchessault. Comment tu peux peut-être t'inspirer de joueurs qui sont passés avant toi, puis c'est quoi les étapes pour toi pour atteindre ton but de te rendre à la Ligue nationale un jour? Ah, c'est sûr, tu sais, tous les joueurs que tu as nommés sont très inspirants pour moi. Tu sais, c'est tous des joueurs, soit qui ont pas été repêchés dans la Ligue nationale ou tu sais, qui ont justement su comment se faire valoir pour jouer un jour dans la Ligue nationale. Donc pour moi, ils sont très inspirants. Tu sais, pour moi, je regarde en ce moment Brad Marchand, tu sais, qui oui, il a atteint un âge, tu sais, je pense 37 ans, tu sais, c'est quand même vieux pour la Ligue nationale, mais il performe autant bien que quand il était plus jeune en se démarquant côté physique et en toujours travaillant fort. Fait que j'essaie de le regarder jouer et d'apprendre de son jeu. Tu avais annoncé en juin dernier, Justin, que tu allais aller à l'Université du Michigan. Puis, je pense qu'au début du mois d'août, les Voltigeurs ont échangé tes droits au régiment, le régiment qui a annoncé que tu allais venir faire une dernière année junior majeur. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le processus? Comment ça s'est passé cet été? D'abord, la décision de t'engager avec Michigan, puis de venir faire une dernière année junior. D'abord, le processus pour toi, comment ça s'est passé? Ouais, dans le fond, en finissant la saison l'année dernière, je parlais avec mes agents pour voir quelle serait la meilleure option pour moi pour justement
avoir plus de visibilité pour la Ligue nationale de hockey. Puis Michigan, ils ont contacté mon agent, puis ils m'ont dit qu'ils étaient vraiment intéressants envers moi. Fait que j'ai été super content. Puis j'ai parlé à mes agents, voir, tu sais, si c'est si c'est la bonne chose à faire pour moi. Puis ils m'ont poussé à 100% vers ce chemin-là. Fait que j'étais très content. Fait que j'ai fait mes démarches du côté école. Tu sais, j'avais des examens d'admission à passer. Mon équipement était tout prêt, tout était là. C'est juste c'est mon examen d'admission de Michigan qui a moins bien été, donc j'ai décidé de revenir ici puis d'améliorer ce côté-là à l'école pour passer le test d'admission puis ensuite soit jouer pour eux ou aller dans la Ligue nationale. Est-ce que peut-être d'être dans un marché anglophone, ça peut être quelque chose qui aide pour toi à ça, pour d'avoir une année de préparation comme ça, ou ça a pas vraiment Ouais, d'impact? ben oui, c'est sûr, ça l'aide, tu sais, c'est sûr, il y a beaucoup, la ville, c'est une ville d'anglophones et tout, fait que ça m'aide, puis pour moi, j'adore ça, tu sais, j'aime parler en anglais, je veux apprendre de plus en plus en anglais pour être justement bilingue à 100%, là. Puis, tu parlais de visibilité pour la Ligue nationale de hockey. J'imagine que de revenir, d'être au sein du régiment, d'être un leader au sein d'une formation comme ça aussi pour ta visibilité pour la Ligue nationale de hockey dans la LHJMQ, ça va être une bonne situation dans laquelle être pour toi cette saison. Ouais, c'est sûr, tu sais, puis comme j'ai dit, je sais que je vais être très, très, très bien coaché, puis les joueurs qu'on a ici sont très talentueux, sont rapides. Ils veulent gagner à chaque game, puis j'adore ça, puis je sais qu'avec ce groupe de joueurs-là, puis ce groupe de staff-là, je sais que je vais y arriver. Est-ce que un joueur comme toi de 20 ans, est-ce que tes agents, toi, avaient un petit peu eu un mot avec les voltigeurs pour savoir quel marché, quelles équipes, peut-être, y avait une liste où tu aurais préféré jouer ou vraiment, tu as su que c'était Terre-Neuve, puis tu as repacté les choses, puis t'es parti? Ouais, c'est sûr qu'après d'avoir su que Michigan, faudrait que ça l'attende un peu, c'est sûr que les démarches étaient du côté de mon agent et moi, tu sais, dans le sens où est-ce que je vais jouer ou c'est quelles les meilleures options. Puis c'est sûr qu'il y avait des équipes qui appelaient mon agent pour me dire hey, est-ce qu'il aimerait ça, tu sais, venir et tout. Puis ça l'a vraiment tourné avec les régiments, tu sais, une nouvelle franchise. Comme j'ai dit, je vais le répéter, un coach formidable, des joueurs formidables. Fait que on a décidé de venir au régiment. Puis je suis vraiment content de cette décision-là. Ouais, ça va être un bon recruiting tape pour Coach Gordy Dwyer, cette entrevue-là. On sent vraiment là, que même si ça fait pas longtemps que tu travailles avec, t'aimes beaucoup jouer pour Gordy Dwyer. T'as dit, là, si je comprends bien, donc la porte NCAA n'est pas fermée là, si tu veux y aller à la fin de la saison pour la saison 2026-2027, donc tu vas pouvoir y aller, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Pour un joueur comme toi, j'imagine justement de pouvoir faire son parcours junior complet et ensuite aller en NCAA, c'est quelque chose d'intéressant quand même, là, pour, que ce soit pour la suite des choses comme joueur de hockey ou même comme jeune homme, là, de pouvoir vivre des expériences différentes. C'est une nouvelle opportunité quand même qui est intéressante, non? Ouais, c'est sûr, tu sais, pour un joueur que justement, que si à jamais il reçoit pas un bon contrat ou n'importe quoi comme du genre, il y a toujours la possibilité d'aller jouer NCAA puis finir son école. Fait que c'est sûr, c'est vraiment intéressant comme option, là. Justin, je termine tout le temps ces entrevues avec des joueurs avec des questions un peu plus ludiques. Certaines, si tu n'as pas rapidement comme ça là, en tête, là, c'est pas grave. L'objectif, c'est que ce soit un peu plus ludique. Est-ce que tu es prêt? Oui. Tu n'as pas le droit de répondre l'aréna pour de ton équipe présentement. Bon, je sais que ça fait juste 2 matchs avec le régiment, mais quand même, tu aurais probablement répondu ça de toute façon, comme la majorité des joueurs. L'aréna de la Ligue où tu aimes le plus jouer, qui n'est pas celle du régiment de Terre-Neuve. Écoute, je pense que j'en aurais deux. C'est sûr qu'à Victoriaville, tu sais, j'ai joué 3 ans et demi là-bas. Les fans, je les ai adorés et tout. C'est sûr que là-bas, j'ai super eu du plaisir à jouer là. Donc, c'est sûr, Victoriaville, cet amphithéâtre-là, je l'aime. Puis aussi, tu sais, au centre Vidéotron, tu sais, c'est super gros. Puis, tu sais, je suis natif de Saint-Lazare. Fait que, tu sais, à Montréal, Québec. Donc, j'ai juste de jouer là. Puis, tu sais, le tournoi puis oui de Québec aussi était là. Puis, honnêtement, ces deux arénas-là, c'est beau, là.
Ouais, dans mon temps, le tournoi Pee-Wee de Québec, c'était au Colisée Pepsi. Ça m'a fait bugger pendant un instant quand t'as dit le tournoi Pee-Wee de Québec. Je disais, ben non, mais il est plus là, le Colisée Pepsi. Ouais. Je me dis niaiseux. Le centre Vidéotron revient tout le temps. C'est sûr, c'est une expérience complètement sensationnelle pour les joueurs de jouer là. Un joueur que tu trouves peut-être qui est sous-estimé dans la LHJMQ, ça peut être n'importe qui que tu as affronté au cours de ton parcours, là, même s'il est peut-être plus là, que tu as affronté à tes débuts ou peu importe. Un joueur peut-être qui n'est pas celui nécessairement qui fait tout le temps la une des faits saillants ou quoi que ce soit, mais que toi, comme joueur, tu as trouvé que ce soit difficile à affronter ou particulièrement agréable à jouer avec, parce que ça peut être un coéquipier aussi que tu as côtoyé. Ouais, c'est sûr qu'il y en a plusieurs dans la ligue, mais je pense celui que j'ai côtoyé, que tu sais, dans les pratiques et tout, c'était dur, les batailles un contre un dans les coins et tout. Tu sais, moi je pense Frankie Asenza, c'était un très bon défenseur, puis il était robuste, puis il était très dur à jouer contre, mettons. As-tu déjà eu des petites escarmouches en séance d'entraînement? Non, non, non. On sait jamais. Sidney Crosby ou Alex Ovechkin? Écoute, je pense Sidney Crosby, tu sais, c'est un joueur tellement complet que tout le monde peut regarder jouer puis améliorer sa game avec lui, donc je pense Sidney Crosby. En terminant, Justin, tu as parlé d'un plateau de 100 points cette année. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la saison 2025-2026? Ça peut être n'importe quoi sur le plan individuel, sur le plan collectif. Qu'est-ce qu'on souhaite à Justin Larose pour la prochaine saison là, qui vient tout juste de commencer? Ben c'est sûr, le 100 points, je veux l'atteindre, mais côté équipe, tu sais, on passe toujours l'équipe avant tout. Côté équipe, je veux qu'on prouve qu'on a notre place, tu sais, dans les top 2 de cette ligue-là, puis je suis convaincu qu'on va y arriver. Puis sûrement, tu sais, je veux pas le nommer tout de suite, mais gagner beaucoup de choses pour arriver à un but ultime. J'aime ça, top 2 en saison, mais après ça, on jinx rien. On mentionne rien. Exact. On veut gagner beaucoup. C'est une bonne. Je vais le prendre en note, ça, Justin. Pour le futur, peu importe quoi. On le nomme pas, mais beaucoup de choses. J'aime ça. Hey, Justin, un énorme merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'est super apprécié. Je te souhaite une super de bonne saison. Que les vibes, comme on dit, restent très, très haut pour vous, pour le régiment à Terre-Neuve. Puis au plaisir de se reparler plus tard cette saison. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci à tous encore une fois d'avoir été présents pour cette édition du podcast aux quatre coins. Un merci particulier à Alex Régimbal et Justin Larose pour leur participation à l'émission. Merci également à Raphaël Doucet pour la coordination des entrevues. Je vous rappelle, si ce n'est pas fait, de vous abonner à la page YouTube de la LHJMQ, laisser une mention j'aime et un commentaire sur l'épisode, pourquoi pas, qui aimeriez-vous entendre à ce balado dans les prochaines semaines. Nous sommes également disponibles sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. Et ben comme ça, on se dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Aux quatre coins.